Écrivain public. Écrivain public. Écrivain public et vidéo-écrivain public. Quelle est la différence? L'écrivain public est un ancien métier qui existe encore en France. C'est une personne qui s'interpose entre l'expéditeur et le destinataire d'un message. Il s'occupe de traduire ces messages pour les rendre plus compréhensibles. L'écrivain public, moi je dirais c'est un confident, hein, c'est presque thérapeutique. La douleur parfois est très difficile à écrire et en parlant on peut peut-être accoucher de cette douleur et c'est à moi de la mettre en mots, en écrit. L'avantage avec ce genre de récit, c'est que chacun est libre de raconter sa vraie vie ou de la romancer. Par contre, les vidéo-écrivains publics, c'est un métier que apparemment je viens d'inventer. Il s'occupe d'aider l'expéditeur à réaliser un message audiovisuel plus près de ses émotions, de ses vérités, et donc plus personnel, plus intime et plus représentatif de soi et de sa relation avec le destinataire de son message. Alors, j'ai travaillé avec le vidéo-écrivain public Gilberto Fului et nous avons travaillé sur un message lié à mon activité professionnelle. Ce que j'ai aimé dans ce travail avec Gilberto, c'est sa grande douceur pour faire passer les choses et comment finalement il a réussi à ce que j'exprime des émotions sur un message qui était un peu ambivalent. Mais au final, je trouve le résultat vraiment bien. Il est conforme à la réalité. Voilà. Merci Gilberto, merci. Après avoir établi avec le client quel est le destinataire et l'objet de son message, dans ces cas-là, faisons l'exemple d'un message d'amour pour une femme, le vidéo-écrivain démarre sa première séance. Toi prisonnier, n'aie pas peur, laisse-toi faire. Je suis ta femme et ton mur de pierre. Oui, regarde-moi, tu le sais bien, je suis là, moi. L'expéditeur arrive avec des objets représentatifs de son message, dans le sens que les objets qu'il amène sont porteurs de certains vécus ou de certaines évocations symboliques des relations personnelles entre lui, le destinataire, et l'objet de son message. Il s'agit donc d'objets de tout type, car ils ne doivent pas forcément être des représentations objectives du thème du message, mais des correspondances personnelles. Les noms de villes, les bords de fleuves et les plages, les vacances, les noms de villes, les bords de fleuves. La séance continue en proposant au client une expérience sensorielle, en lui demandant de se concentrer dans les sensations du contact perceptif ici et maintenant avec les objets amenés. Rappelle-toi, oui, rappelle-toi. Les données sensorielles offriront à la personne des premières suggestions à travers lesquelles exprimer son message, ou mieux, laisser que son message lui parle. Par exemple, qu'est-ce qu'un pupitre, des photos, un flyer, une plume est en méthode de solfège?
vont dire à la personne qui veut réaliser un vidéomessage pour promouvoir son réseau social dédié aux musiciens amateurs. Comment un maître zen, un portable, un cœur élastique parle d'une histoire d'amour terminée? Confie-toi. Et comment une souris de Maracas et une carte du Cameroun parlent de l'amour d'un fils pour sa mère? Est un tableau du cosmos, une plume de paon, une bibliothèque et des objets spirituels, de quel message devient-il porteur lorsqu'on parle de la communication humaine? Ou encore, comment une peinture, un mail, un portable, une bière, des chips et un globe peuvent offrir la structure d'un vidéo-message pour promouvoir des apéros solidaires? Les noms de villes, les bords de fleuves et les plages, les vacances. En quelques mots, exprimer les qualités des objets en utilisant des adjectifs qualificatifs, sensoriels, en décrivant leurs caractéristiques physiques et objectives, leur manière d'être, signifie aussi montrer des aspects du sujet qui perçoit et de sa façon d'être au monde. La perception est toujours une sélection. Elle est l'expression de l'objet perçu, bien sûr, mais aussi de certaines modalités liées au sujet qui perçoit et aux relations personnelles, historiques, culturelles, biologiques et sociales qu'il y a entre les deux. Une fois que la relation est établie, elle va se charger rapidement d'émotions, en devenant une source incroyable d'histoires personnelles à raconter. Alors après, ça va pas être la même. Raconte-moi. Il était une fois un bébé sur sa couverture, dehors. Il faisait beau. Le vent soufflait par une petite brise. Un livre était posé à côté de lui. Qui sait, le livre de son histoire. L'utilisation de la narration sert comme un schéma par lequel la personne réinterprète son existence d'une manière plus étendue. Grâce à la création d'un environnement protégé, d'une relation de confiance avec le vidéo-écrivain et d'une activité créative, le client pourra expérimenter de nouvelles représentations narratives de son message. En fait, je voudrais maintenant, parce que pour ça, elle était relativement simple. C'est une chose nouvelle, courte, qui est sortie, on a déjà l'image. Maintenant, il s'agit de faire une chose, de travailler un peu sur la recherche des images et des vidéos pour les morceaux que nous avons fait. Chaque contenu du message peut être traduit et représenté à travers l'image, le son ou le mot. Le client est auteur et acteur de ses choix audiovisuels. Le vidéo-écrivain n'offre aucun conseil esthétique, n'est pas un conseiller en images. Il aide le client à être plus conscient de ses choix communicatifs, en l'interrogeant, le provoquant et le stimulant à prendre des positions par rapport à certains éléments émergés pendant les séances. C'est le client qui est porteur du son. C'est à lui sa relation avec le destinataire et la thématique du message. Le vidéo-écrivain les questionne et les responsabilise par rapport au choix qu'il fait, mais ne juge jamais son client. Après avoir décidé quelles images, sons et textes utiliser, la séance se termine avec un engagement personnel du client à récupérer tous les éléments nécessaires pour le montage vidéo de la séance suivante. Il lui faudra créer ou récupérer toutes les images, les vidéos, les musiques, les sons, les textes prévus par sa production artistique. Pour le faire, il va utiliser ces moyens dont il dispose. Felici e contenti, forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Le montage est réalisé entièrement par les clients et avec les moyens dont les clients disposent. Il a gardé son point de vue dans la création des fichiers audiovisuels et il va les garder même pour le choix de juxtaposition des images avec les sons.
L'ensemble du processus est personnel et par conséquent le produit aussi. Le message vidéo utilise un langage personnel et il ne peut pas être apprécié ou partageable par tout le monde. Il est beau surtout pour les gens à qui il s'adresse, car son objectif principal, c'est d'aller tout droit au cœur de ceux qui vont le recevoir. Préparer l'avenir. Chaque jour qui passe m'interroge sur ma place ici en Europe, seul, sans la famille. C'était extraordinaire pour moi de partager avec autant de personnes si différentes tant d'émotions. Je vous remercie à toutes et à tous pour l'occasion que vous m'avez donnée. Et moi aussi je sens que bientôt j'aurai la bonne distance de mon projet pour être en mesure de le recréer et pour le rendre plus communicatif. Grâce à vous aussi. Au revoir.